France Culture. 7h12, on termine ce journal, Anne-Laure, par le reportage de la rédaction consacré ce matin à un dispositif qui fait les frais de l'instabilité politique actuelle. Oui, un dispositif pourtant plébiscité par les Français et indispensable à la transition énergétique, MaPrimeRénov', qui consiste en une aide au financement de l'isolation thermique des bâtiments. Or, faute d'accord sur une loi de finances pour 2026, depuis le 1er janvier, le dispositif a été mis sur pause à nouveau. Et pourtant, 80 000 dossiers déposés l'année dernière sont en attente de validation. De quoi paralyser tout un écosystème. Un reportage signé Jeanne Serrin. Bonjour. Faisal Zitou est le gérant d'une entreprise de BTP dans les Yvelines. Il nous reçoit à son bureau où s'empilent les dossiers. Voilà, vous voyez, le dossier date de 2022. 31/3/2022. Un devis pour des travaux d'isolation extérieure d'une maison éligible à MaPrimeRénov'. Mais les mois passent et à ce jour, le propriétaire attend toujours l'examen de son dossier. Sa maison actuelle, c'est une passoire thermique. Voilà, c'est des exemples comme ça, on en a plein. Et ce problème ne date pas de la suspension au 1er janvier. Moi, c'est simple, en 2024, j'ai fait 0 chantier d'économie d'énergie. En 2025, 0 chantier d'économie d'énergie. 0 dossier abouti pendant 2 ans. Et combien de demandes à peu près ? Plus plein. J'ai des devis, je peux vous en sortir des kilos, des devis sur l'isolation extérieure, surtout en majorité isolation de toiture. J'en ai fait et refait. Un afflux de demandes mal anticipé, reconnaît l'Agence nationale de l'habitat. Les règles d'attribution ont donc évolué l'année dernière, sans rien arranger, estime l'artisan. Aujourd'hui, on met un dispositif où ce sont les précaires qui ont beaucoup de subventions. Ils n'arrivent même pas déjà à payer leur électricité. Comment voulez-vous qu'ils payent les travaux d'une façade à 25 000 € et la pompe à chaleur, on arrive à des 60 80 000 €. Qui va vous sortir ? Les gens n'ont pas d'argent. C'est ça qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête. Ils n'ont pas d'argent. Et je vous dis, ceux qui ont les moyens, ils n'ont le droit à rien. 80% de mon activité, c'était ces gens-là. C'était ceux qui avaient de l'argent. Par chance, nous, on est entreprise générale. Donc, c'est vrai que j'avais d'autres projets. Donc, ce qui a fait que j'ai pu maintenir mon activité. Mais le chiffre d'affaires sur l'économie d'énergie, j'ai perdu 80%. Et ça représente combien de parts de votre activité ? Quand ça fonctionnait bien, on était au moins à 50-60%. Si mon activité est en baisse, je ne vais pas embaucher. En plus, le pire, c'est que j'ai besoin de personnel là, actuellement. Des virages, puis des coups d'arrêt successifs, ces ajustements récurrents de MaPrimeRénov' brouillent la visibilité des ménages, regrette Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ce manque de confiance générale de l'ensemble du marché fait qu'il est atone et même en décroissance depuis plus de 2 ans. On est sur l'année 2025 à moins 3,5, 4,5 d'activité. Et on a détruit sur 2 ans à peu près 40 000 emplois. Et inévitablement, il nous semble bien qu'on ne peut pas continuer sur des budgets annuels avec le doute que ça amène. Il nous faut construire vraiment un vrai parcours de rénovation. La faute aussi à un soufflet qu'on a laissé retomber. D'après une enquête réalisée par cette confédération professionnelle, MaPrimeRénov' représentait en 2025 plus de la moitié de l'activité pour une entreprise sur 5. Aujourd'hui, 60% des artisans constatent une perte d'activité et le secteur du BTP n'est pas le seul maillon de la chaîne à être touché. Franck Durand, vice-président de l'Union des architectes. Quand ce dispositif a été créé, certains architectes, mais suite à un appel, je dirais, général de l'État, toute la filière architecte, mais pas que, s'est formée et a investi sur, je dirais, du matériel et des compétences qui nous permettaient de rentrer dans ce dispositif. Et donc, il y a une perte de marché, concrètement. Avec en bout de chaîne des retards sur les objectifs pour lutter contre le mal-logement, ce qui préoccupe Aurélien Desjean, chargé de mission au sein de la fédération Solia qui accompagne les ménages modestes dans leur démarche de rénovation. On voit que la précarité énergétique, on a tous les indicateurs qui augmentent. Et finalement, même si on arrive avec la loi finance qui valide ce budget, qu'on espère vraiment qu'on va surtout redéfinir un dispositif qui est beaucoup mieux calibré et qui viendra trouver un peu un juste milieu et espérons-le le plus possible de consensus. Si le Parlement adopte un budget, MaPrimeRénov' ferait son retour avec de nouveaux critères. L'objectif est de retrouver son ambition initiale, a promis le ministre du Logement. Mais les professionnels du secteur attendent surtout un grand plan logement annoncé pour le début de l'année.